Bonjour, bienvenue à toutes et tous à cet atelier de mixage audio. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mars 2024 et voilà, je vous propose une petite mise à plat qu'on va réaliser en 60 minutes, 1 heure. Donc tout de suite, rendons-nous sur notre site de Telefunken où nous allons trouver quelque chose à nous mettre sous la dent. Donc, le dernier artiste que nous avions mixé était Jon McLaughlin. C'était dans la saison 2, le live From the Lab. Donc, la saison 2, rendons-nous-y maintenant. Et on va trouver Jon McLaughlin. Où es-tu? Alors, on va encore charger une page. Hop, on charge. Voilà, ici. Donc, l'artiste précédent, Kung Fu, ou les artistes, on va écouter maintenant. Je vais couper le micro pour cette écoute et je vous dis à tout à l'heure. Ah, ouais, je vois qu'il y a 2 titres. Dans la bibliothèque, on va commencer par écouter le titre Joy Ride. Hop, on y va. YouTube. Un peu de pub, je coupe le micro et je vous dis donc à tout à l'heure avec la Cadillac lyrique et maintenant nos montagnes. Voilà, c'est un peu casse-pied, hein, mais voilà, donc à tout à l'heure les copains. All right, hi, this is Kung Fu coming at you from Telefunken Studios. This is our brand new song called Joyride.
eh bien, quel talent, quel talent. Ben, ce sont de sacrés bons musiciens, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dis donc, ils sont tous très à l'aise, tous très bons. Donc on va avoir un plaisir à mixer tout ça. On va donc effectuer une mise à plat en 60 minutes, 1 heure. Voilà, donc rendons-nous euh, tout de suite. On va commencer par extraire le fichier MP3 de ce morceau. Oui, alors copier l'URL et on va ouvrir notre converteur voilà, en MP3. Ici, donc Joyride en direct de Telefunken Live from the Lab. Et on peut donc télécharger cette affaire. Pendant ce temps, on peut aussi euh, charger les pistes. Euh, voilà, donc Kung Fu Joyride ici. Voilà. Alors ça va prendre quelques temps. Il y a quand même 1,3 gigaoctet. Donc on peut déjà, en attendant, créer une nouvelle session. Tout d'abord, renommons correctement notre, voilà, le Finder. Alors, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a filé? C'est bien ce que je pensais sur l'écran de mon portable. Je ne sais pour quelle raison. Alors, on va aller chercher le petit MP3. Voilà, qu'on va renommer de la sorte. Voilà, je fais en sorte que tout tienne sur une ligne. Et c'est notre essai, les copains, notre essai 69. Parfait, comme ceci. On peut glisser dans les MP3 Telefunken. Ensuite, où en est-on du téléchargement? Voilà, ça avance. Donc, créons déjà une nouvelle session. Voilà, New, ici. Et c'est donc notre essai 69 avec le groupe Kung Fu qui nous chante Joy Ride. Voilà qui est créé donc cette nouvelle session. Voilà, on met comme ceci. Voilà. Hop. Donc essai 69 Kung Fu Joyride. On peut faire une première sauvegarde et donc tout tient sur voilà, j'aime bien que tout tienne sur les deux lignes, hein, pas qu'il y ait les trois petits points derrière, vous savez, c'est plus embêtant. Voilà, donc ça c'est parfait. Où en est-on du téléchargement de nos pistes? Eh bien, on arrive au bout à l'instant. Voilà, donc on va aller explorer un petit peu ces pistes dans les téléchargements. Kung Fu, on peut décompresser. Voilà. Le fichier compressé, on peut le mettre donc à la corbeille et on va aller visiter tout ça. Donc une basse en DI et un micro pour sa sortie sur l'ampli, un micro d'ambiance, une grosse caisse avec un micro à l'intérieur et à l'extérieur, les overheads, une caisse claire avec un micro dessous et dessus, 4 tomes, les guitares électriques prises qui sortent sur un ampli avec un micro à condensateur et un micro électrodynamique, notre saxophone ténor. Ensuite, nous avons un orgue Hammond avec un micro dessous et dessus. Nous avons le Moog, nous avons le Nordlead, le Yamaha comme clavier et nos vocaux ici. 4 vocaux, mais il n'y a que 2 chanteurs qui chantent, hein. Bon, voilà, il y a quand même des micros. Voilà, voilà. Donc,
nous allons charger toutes ces pistes, importer les audios. Voilà, on va commencer par ce qui a été téléchargé à l'instant. Alors, où es-tu, Kung Fu? Ici. Voilà. Toutes les pistes. Alors, ça risque de prendre un petit moment. Voilà. Alors voilà, comme d'habitude, vu que ces audios nous viennent de la vidéo, hein, ça a été filmé, donc nous avons, comme déjà expliqué plusieurs fois, un time code, hein, voilà, selon le montage vidéo, où seront placées ces pistes audio. Donc nous fonctionnons à la source avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz secondes qu'il va falloir qu'on est en train de convertir en fichier audio avec une résolution, une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz, qui est plus indiqué pour l'audio, et une résolution de 24 bits, voilà, qui est en train de se faire. Donc, un peu de patience. Je me sers un peu d'eau. Voilà, alors, j'ai bien aimé dans ce morceau le, la dégaine du batteur. Hein. Il avait l'air de bien maîtriser son affaire. Vous avez aussi, je pense, reconnu le fameux clavier Nordlead, le rouge, celui qui était en rouge, et ensuite l'orgue Hammond sur 2 étages, là, et puis le Yamaha, et quel était l'autre? Le Moog. Il y a toutes, voilà, quatre claviers à maîtriser. Un très bon, un très bon musicien qui nous a joué de tous ces claviers. La batterie, la percussion, c'était pas mal. La guitare basse, une guitare électrique principale, et aussi il y avait 2 guitares, hein, la guitare basse et la guitare électrique. Voilà. Et le saxophoniste chantait aussi. Voilà, je pense que c'était vraiment de bons musiciens. Hein. Vous voyez, c'était vraiment. J'ai bien aimé aussi la partie solistique avec, voilà, avec les claviers. Vraiment, vraiment bien. J'ai bien aimé aussi la percussion avec tous ces breaks, hein, sur nos 4 tomes. Saxophone, pas mal. Tout est, tout est bien dans ce morceau que nous venons d'écouter et que nous allons prendre plaisir à mixer tout à l'heure. Voilà, voilà. Nous arrivons tout gentiment au bout de notre conversion de fichiers. Voilà, j'essaye de meubler un peu ce laps de temps nécessaire à cette conversion. Bon, encore un petit peu d'eau. Je parle beaucoup aujourd'hui. Donc, rendons-nous, les copains, à nouveau dans notre digital performer. Voyez-vous qu'on arrive tout gentiment au bout de cette conversion. Voilà les dernières pistes qui sont converties donc en une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz par seconde pour l'audio. Nous allons tout de suite aussi importer notre MP3 qui va constituer notre mix de référence. Voilà qui est fait. Donc on importe aussi
notre fichier MP3. Où es-tu? Alors, le fichier MP3, on l'avait rangé dans les MP3 Telefunken et c'est ici. Voilà aussi une petite conversion en Wave. Voilà, donc toutes nos pistes sont chargées dans notre Digital Performer et on peut donc démarrer le compte à rebours, je dirais, pour réaliser cette mise à plat en 60 minutes. Donc il est, les copains, 11h10. Je vais donc noter l'heure. Voilà, pour qu'on sache où on en est. Donc 11h10. Voilà, ensuite, eh bien, l'étape suivante, on va s'occuper de renommer nos pistes. Retour sur le bureau. On va donc ouvrir notre Soundbites, notre bibliothèque. Voilà, on peut fermer le channel strip dans Tracks. Alors on sélectionne le tout et on peut glisser dans Tracks. On va tout de suite aller chercher les pistes qui ont filé plus loin. Voilà, ici, on peut réduire un peu, zoomer comme ça. Voilà, ce sera plus facile. On sélectionne le tout et on peut envoyer tout ça au début. Voilà, rien n'a été oublié. On est bien au début de notre morceau. Donc, on va renommer toutes ces pistes. Voilà. Est-ce que tout tient à l'écran? On va zoomer, dézoomer un peu comme ça. Voilà. On peut tout voir. Donc, renommons toutes ces pistes. On va commencer par notre groupe percussion avec le micro de notre grosse caisse à l'extérieur. Voilà. Ce sera donc la piste 1. Notre piste numéro 1. Notre mix référence aussi. Où est-il, notre mix référence? Ici. Et celui-là, on va le nommer mix ref, comme cela. Et ce sera la piste 0, 0. Voilà. Ensuite, nous avons notre kick-in, le micro dans notre grosse caisse carrément. Voilà. Qui sera notre piste numéro 2. Nous avons ensuite notre caisse claire avec le micro dessus. Voilà. Et ce sera notre 3e piste. Nous avons une caisse claire avec un micro dessous, toujours cette même caisse claire avec un micro dessous en piste numéro 4. Et voilà. Puis nous avons dans les drums, c'est bien nos tomes, tous nos tomes, un micro M81, le tome 1 en piste numéro 5. Voici notre tome 2, un micro M81 toujours, et ce sera une 6e piste. Voici. Et enfin, notre tome 3, un micro M81 pour une 7e piste. Et on finit avec ces tomes par le numéro 4. Toujours le fameux micro M81 pour une 8e piste. Voilà. Ensuite, nous avons les overheads.
un micro M260. On peut abréger overhead par OH, tout simplement, comme ceci. Et ce sera notre 9e piste. Voilà. Ensuite, un micro d'ambiance pour ce groupe percussion placé non loin de notre batterie. Voilà, ce sera notre 10e piste en stéréo. Puis nous avons une basse en boîtier de direct. Ce sera notre 11e piste. Cette même basse qui donne sur un ampli récolté par un micro 650. Notre 12e piste, pardon, ici. Voilà, notre 12e piste. Nous avons notre guitare électrique d'abord qui donne sur un ampli récolté par un micro électrodynamique. Voilà, ici, qu'on peut abréger par GTR. Électrique, bon, on sait bien que c'est électrique, hein, il n'y avait pas de guitare acoustique. On peut enlever électrique, ce sera notre 13e piste. Voici. Et en 14e piste, eh bien, toujours cette même guitare, cette fois par un micro placé sur l'ampli, un micro à condensateur. Voilà pour concernant cette guitare en 14e piste. Voilà. Et nous avons donc nos claviers. On va commencer par le Hammond. Donc le micro dessus. Voilà. Notre orgue Hammond top. Voilà. Pour une 15e piste. Voici donc une piste stéréo. Et toujours notre Hammond avec un micro dessous. Voilà. Ce sera notre 16e piste donc pour ce Hammond avec son micro placé dessous. Et le Moog, ou le Moog, mon Dieu, je ne sais jamais mon anglais, excusez-moi. Le Moog, voilà, ce sera notre 17e piste. Ensuite, nous avons le Nordlead, toujours en DI. Le Nordlead en DI. Voilà, ce sera notre 18e piste pour ce Nordlead. Et enfin, le Yamaha, le synthé, le clavier Yamaha. Voilà, en 19e piste. Il me faut encore un peu d'eau. Nous arrivons maintenant sur donc notre saxophone ténor avec un micro M81 horn ténor, la 20e piste. Voilà, et enfin nos vocaux. Donc un micro M80 pour commencer. Je pense que c'est celui de la voix principale. On va abréger vocals par vox. Hop. En n'oubliant pas de spécifier le numéro de la piste qui est la 21e. Voilà, un deuxième vocal, cette fois un micro M81 qu'on abrège par Vox aussi, notre 22e piste. Quant à notre 23e piste, c'est le 3e vocal, un micro M81 qu'on abrège comme ceci, et donc notre 23e piste. Et la dernière, les copains, voilà, toujours un micro M81 pour notre 4e vocal. Ici, notre 24e et dernière piste. Voilà qui est fait, les copains, tout est bien nommé. Ensuite, on va s'occuper du tempo. Le tempo, prenons-le, voilà, on voit que le kick-out, que notre grosse caisse joue bien régulièrement et tout le temps. Mais tout d'abord, commençons par nous intéresser à notre mix référence dont on va enlever le jingle voilà, au début. Hein. On va enlever ce jingle comme ceci.
Coming at you from Telefunken Studios, Voilà, Joyride. d'accord. Ah voilà, les coups de baguette. Des coups de baguette pour lancer toute cette affaire. On peut donner un coup de ciseau donc à ce niveau. Voilà, on peut renvoyer au début cette affaire. Rendons-nous maintenant à la fin de notre morceau. Ici, on a bien les mesures. Et là, on va mettre le temps réel. Donc, rendons-nous à la fin de cet enregistrement. Et on va enlever le jingle de fin. Eh bien, on dirait bien que c'est pas réussi. Voilà. Un petit coup de ciseau par ici. Et on peut effacer le jingle de fin. Voilà. Qui est fait pour cette piste de référence. Ensuite, nous, on va s'occuper de notre rythme. Hein. Donc, si, voilà, on va utiliser pour ça la piste de la grosse caisse. Donc, l'audio, on va trouver dans un premier temps les battements. Voilà. Eh bien, ça bat pas mal, les copains. Ensuite, on va analyser ces battements pour en déduire le tempo. Voilà. Puis, nous allons finalement ajuster la séquence au tempo des battements. Hein. Voilà. Et nous avons, voilà, dans ce morceau, un tempo de 136 battements par minute. Alors, dans notre tempo slider, je disais donc 136 battements par minute. On va arrondir notre track conducteur. Voilà, dans projet conducteur track, le tempo. On va aller repérer notre dernière mesure pour cela. Le numéro de notre dernière mesure. Là, nous en sommes à la 241e. Oui. Bon, bah alors c'est la 200. On finit à la 238e mesure. Voilà. Hop. Donc, retournons au début. Voilà. Je note la mesure 238. Et cette fois, avec notre track conducteur, on va arrondir ce tempo. Voilà, 238e mesure. Et un tempo donc de 136 battements par minute, les copains. Voilà. Oui, voilà qui est fait. Voilà, voilà. C'est parfait. Ensuite, on va s'occuper. Je vais encore vérifier quelque chose si on se rend à la fin de cette affaire. Voilà, oui, tout est parfait. Hop. Ensuite, il s'agit d'aligner notre mix référence par rapport aux autres pistes. Mais tout d'abord, dézoomons un tant soit peu. Voilà, on va tout sélectionner comme ceci, excepté notre mix référence, et on va s'aligner un peu mieux. Donc, nos premiers coups, ah voilà, ici on retrouve ici nos coups de baguette hein, pour lancer le morceau. Voilà, sur notre caisse claire. Et là, dans notre kick, avec notre kick, le premier coup de kick à ce niveau. Voilà, donc si je zoome un peu comme ça, on va commencer notre premier coup de grosse caisse sur la mesure numéro 3.
Voilà notre mesure numéro 3. Et on va venir comme ceci. Voilà qui est pas mal. On peut même zoomer un peu pour gagner en précision. Et j'enlève l'aimantation. Hop. Voilà, on vient pile sur le... Voilà, comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal pour faire joli. Voilà le début sur notre troisième mesure. Alors bien sûr, vous voyez que le tempo varie. Hein, ce n'est pas des machines qui jouent. Voilà, donc la mesure 3. Et on va aligner maintenant notre mix référence. Voilà, comme ceci. Ouais, ce serait peut-être plus simple sur les coups de baguette que nous entendons aussi dans notre kick. Ces fameux coups de baguette. Alors, où commence-t-il? Ouais. 1, 2, 3, 4. 4 coups de baguette pour lancer l'affaire. On peut zoomer aussi comme ça. Voilà. Et aussi comme ça. Venons à ce niveau. Voilà, on peut donc aligner cette affaire. On va peut-être dézoomer un peu à ce niveau. Voilà. Donc, on va repérer ouais, on va repérer un pic. Alors, utilisons peut-être la caisse claire. Ce sera peut-être plus simple. Notre caisse claire. Voilà, je pense que c'est mieux vu que c'est voilà, on attendra peut-être un peu mieux. Comme ceci. Voici. Voilà, on se met comme cela. On est pas mal, je pense. Ça a l'air bien. Hop, voilà. Alors maintenant, on va écouter A, B, mix ref, nos pistes pour apprécier donc l'alignement, voir si tout est correct. On y va. Voilà. On va dézoomer un tant soit peu. On va aussi regarder, par exemple, à ce niveau. Voilà, pour être sûr d'être bien aligné. Hop, on dézoome un peu comme ceci et comme cela. Voici. Bon, on est pas mal, hein? Voilà. On peut même affiner un petit peu. Voilà. Il me semblait qu'il y avait un petit décalage. Voilà. Comme cela. Est-ce que c'est mieux? Voilà, qui est pas mal. Donc nous sommes bien alignés, les copains. Maintenant que tout est aligné, nous pouvons faire un merge pour qu'on ait les mêmes dénominations partout. Souvenez-vous. Donc on va sélectionner toute cette affaire.
Voilà, comme ceci. Voilà qui est bien. Et on utilise notre commande merge. Voilà, quelques secondes. Et là, on recrée donc deux nouvelles pistes dans notre Soundbytes vu qu'on a actionné cette commande merge. Donc avec les noms des pistes qui sont copiés dans notre Soundbytes et aussi dans notre Finder si on se rend dans le Kung Fu. Voilà les files audio. Nous retrouvons toutes nos pistes ici. Et maintenant, on va donc effacer ce qui n'est pas utile. Donc, on sélectionne les pistes non utilisées. Voilà, et on peut donc les effacer. Voilà, comme cela. OK. Voilà qui est fait. Donc, nous retrouvons partout, comme je le disais tout à l'heure, audio file. Voilà, toutes nos pistes avec les bonnes dénominations, aussi bien dans notre audio file que dans notre tracks et séquences. Voilà, et dans notre Soundbytes, tout est OK. Voilà les copains. Ensuite, nous allons nous occuper de notre structure audio. Donc, structure audio. Nous allons donc nous occuper du chemin du son. On va peut-être sauver une fois. Et voilà. Et cette fois, on s'occupe du chemin du son dans Tracks. On peut fermer notre Soundbytes, peut-être zoomer un tant soit peu. Très bien. Donc on va appliquer notre fameux preset, pré-réglage, setting pour la couleur des pistes. Et nous sélectionnons, j'aime bien celui-ci, Dave Good 2. Voilà. Donc j'aime bien mettre la piste de référence en cette couleur. Le groupe percussion, on laisse en orange. Nos guitares basses en rouge. Notre guitare basse en rouge. Les guitares électriques en vert. Voilà. Notre orgue, nos claviers, mettons-les en jaune. Voilà. Et notre instrument avant, quelle couleur? Eh bien, peut-être du violet. Allons-y pour du violet. Et nos voix en bleu ciel. Voilà, on a utilisé un peu toutes les couleurs. Hein. Ça, c'est la couleur du master, sauf erreur. Donc, créons notre master fader track tout de suite. Voilà. Hop, qu'on va abréger par M. Donc, vous voyez les couleurs. Hein. C'était ce bleu ici pour le master. D'accord. Oui, c'est bien comme ça. On a des jolies couleurs. Maintenant, les copains, il s'agit de créer les sous-groupes. Donc, un pour notre rose caisse, puis un sous-groupe pour notre caisse claire. Voilà. Ici, je me suis trompé de commande. Nos tomes, nos tomes, on va laisser comme ça. Nos overheads, une piste stéréo, notre micro d'ambiance, et on va ajouter un bus pour récolter tous ces sons, un bus pour la guitare basse,
Pour nos guitares électriques, un sous-groupe. Pour nos claviers, peut-être, oui, peut-être un sous-groupe pour ces deux histoires ici, pour les deux micros qui captent notre orgue Hammond. Puis, voilà, ici, le bus pour nos claviers, notre horn, notre saxophone, lui, est tout seul. Ensuite, nos voix. Alors, on va écouter la voix 1 n'a pas l'air de beaucoup chanter, hein. On va quand même écouter. Voilà. Et on peut donc s'occuper des voix. Voilà. On dézoome un peu, aussi en hauteur peut-être. Ah, ça ne chante pas, hein. Ça ne chante pas. Ensuite, notre voix 2. It feels like it's not gonna be Voilà, a en fait, c'est la voix winner. principale, hein. Cheap champagne D'accord. tastes like the cheapest. Is this cocaine? Ça, c'est notre saxophone, hein. Vous vous souvenez qu'il chantait aussi. Parties not so good. You know what I'm thinking? Voilà. Something that Et I've never done before. Ici, Cheap champagne. voilà, il chante aussi un peu. Is this cocaine? Cheap champagne. Is this cocaine? D'accord. Donc, on va faire comme ceci. Notre voix principale. Voilà, on va peut-être... ici, ça ne chante pas. On va passer en cette couleur. Et voilà, dans l'ordre, donc 2, 3, 4, les voix qui chantent. Où en étions-nous à la création de nos bus? Donc, notre saxophone est tout seul, pas de bus. Et pour nos voix, voilà, un bus. Et rajoutons 3 pistes auxiliaires pour la reverb. 1, 2, 3. Ça peut toujours servir, ça servira certainement, peut-être pas pour cette mise à plat, mais par la suite. Donc, dénommons nos sous-groupes. Voilà, kick. Et puis, snare petit s. Et notre bus A. Et pour la guitare basse, eh bien, c'est le bus B. Ici, nous avons notre bus C pour les guitares et un sous-groupe pour notre Hammond. Voilà, Ham, tout simplement. Voilà, et avec un bus D, cette fois pour nos claviers et pour les voix. Un bus A, B, C, D, E. Ensuite, les reverbs, R1, R2 et une troisième piste auxiliaire pour la reverb. Les reverbs, on va les teindre en gris clair. Voici. Donc, nous avons un bus tout d'abord pour notre mix référence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11, 12 bus à créer. Voilà. Ceci, on peut donc effacer. Ensuite, on peut abréger notre sortie du bus master par M et nos bus proprement dit. Donc 12, disait-on. 12 bus à créer. Voici donc tout d'abord le mix ref qu'on va appeler par record. Voilà. Ensuite, K pour notre grosse caisse petitesse et un bus. Ensuite, A, B, C, un sous-groupe ham. Voilà pour notre orgue Hammond, puis le bus D, comme ceci, et ensuite un bus E pour nos voix, et enfin les reverbs R1, R2 et R3. Voilà pour ce qui en est de nos bus. Ensuite, on va s'occuper du chemin du son, les copains. Donc, on va aussi teindre nos sous-groupes comme ceci. 1, 2, 3, 4, ouais, plutôt comme ça. Voilà. Pour les différencier des bus. Voici qui est fait. Il me faut boire un peu d'eau pour ne pas se dessécher. Voilà. Donc, oui, continuons. On va créer maintenant notre chemin du son. Donc ici, on va prendre tous les records pour diriger, converger tout cela vers le master. Ici, ce sera vers le record, donc notre master, proprement dit. Ensuite, concernant nos caisses claires, voilà, qui sont dirigées vers le sous-groupe, nos grosses caisses, je veux dire, dirigées vers le sous-groupe K. On récolte les petits K pour l'envoyer vers le bus A de notre groupe percussion. Voici. Et on continue avec la caisse claire. On récolte les caisses claires pour les envoyer vers le bus A toujours. Ensuite, le reste de nos instruments de percussion, eh bien, ce sera vers le bus A. Voici. Là, on récolte tous les A et on envoie tout ceci vers le record. Ensuite, concernant notre guitare basse guitare vers le bus B, on récolte les B et on envoie cela vers le record. Notre guitare électrique vers un bus C. Voici. Et comme cela, on récolte les C qu'on dirige, qu'on converge vers le record. Concernant nos sous-groupes pour l'orgue Hammond, eh bien, le sous-groupe Ham, comme ceci, on récolte les Ham qu'on converge vers le bus D, cette fois. Le reste de nos claviers, eh bien, vers le bus D. Voilà, on récolte tous les D pour les diriger vers le record. Un petit coup de sauvegarde. Ensuite, notre saxophone en piste mono. Eh bien, rien en entrée et on dirige cela vers le record. Nos voix que voici. En entrée, rien et on dirige tout cela vers le bus E cette fois.
Voilà, on peut ajuster notre fenêtre. Et là, on récolte donc les E, évidemment, qu'on dirige vers le record. Voilà qui est fait les copains. Ensuite, nos reverbs. Eh bien, nos reverbs, ce sera aussi vers le record. Et on doit les nommer par reverb 1, 2 et 3. Voilà les copains. Donc voilà, notre schéma du son est créé. Ensuite, il va falloir aussi faire quelque chose. Eh bien, on va tout mettre sur, voilà, à l'écran. Le track conducteur, on peut l'éjecter. Ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Comme ça, tout apparaît à l'écran. Voilà. Et que voulais-je faire? On se met au début. Voilà. Donc, les amis, ici, on va aussi exempter du mode solo notre mix référence pour pas qu'il soit pris en compte si je fais des pistes solo dans nos pistes à mixer. Pour pas que ne soit pris en compte le mix référence, je l'exempte. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, voilà. Tout de suite, on peut mettre un limiteur sur notre piste master avec une relâche de 5 centièmes de seconde et un plafond abaissé à moins 0,6 décibels pour ne pas franchir cette fameuse limite des 0 dBFS. Voilà. Et on se rend au début. Je voulais faire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Peut-être que ça va me revenir. Oui, quelque chose de très important, ça me revient. Dans nos bus, eh bien, on va le record en stéréo, bien sûr. Notre bus pour la grosse caisse, eh bien, on va la mettre en mono, puisque ce sont toutes des pistes mono. Pareil pour la caisse claire. Voilà. Ici, on a des pistes stéréo. Donc, le bus A en stéréo, le B. Le B, c'est un bus aussi mono. Voilà. Et le C, par contre, nous avons du stéréo. Et notre sous-groupe aussi en stéréo pour le sous-groupe Hammond. Le bus D, on disait donc en stéréo. Et notre saxophone, eh bien, il n'a pas de bus, mais c'est une piste mono. Quant à nos voix, on peut aussi les passer en mode mono. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Donc mono, mono, stéréo, le bus A, mono, le bus B pour la guitare basse, et stéréo, le bus C pour, eh bien, on peut mettre aussi en mono, puisque nos guitares électriques sont en mono. Voilà. Et, eh bien, justement pas, puisqu'on va orienter peut-être différemment. Laissons en mono. Pour l'instant, laissons en mono. On verra par la suite. Donc ça, c'était le bus C. Et puis, ici, Hammond stéréo, D stéréo, E mono pour nos voix. Tout est parfait. On doit encore, peut-être faire joli, on va faire comme ceci pour ne pas laisser de
creux de vide. Voilà, c'est vraiment de la précision qu'on est en train de faire, les copains. Voilà, ce n'est pas nécessaire, hein, c'est pour faire joli. Hein. Voilà. Parfait, parfait, les copains. Voilà, voilà. Hop, on va sauver une fois. Et on sauve le tout. Je veux voir si rien n'a bougé. On ferme et on relance toute cette affaire, voir si nos bus n'ont pas bougé. Tout est parfait. Donc, voilà, dans notre table de mixage, voilà ce que nous avons en mono, notre souroupe, le bus A en stéréo, quant à notre guitare basse en mono, puisque ce sont des pistes mono, nos guitares électriques aussi, et notre orgamon en stéréo, puisqu'ici on a une piste stéréo, le bus stéréo, notre saxophone en mono, et nos voix en mono, puisque tout est en mono. Mais, non, le son comme ça va bien. Voilà. D'accord. Alors, tout est parfait. On peut démarrer donc notre mise à plat, les copains. Proprement dit. Donc, le réglage de nos faders, 11h10, on a commencé, midi 10. Nous avons 20 minutes. Donc, cette fois, je vais mettre mon casque. Voici. Et on va donc, dans un premier temps, nous occuper de notre panoramique. Et on va oublier pour l'instant ces pistes, ainsi que les tomes. On va s'occuper de nos tomes plus tard. Voilà. On va s'occuper donc de ces pistes pour l'instant. Donc, la panoramique, on va écouter le mix original. Aussi oublier nos voix, on va prendre que la principale. Voilà, la guitare basse, on la laisse au milieu. Hein.
she's so mean. People think you don't care. All these nothing good, you know what I'm thinking? Something I've never done before. Don't know if I should, it's okay, I've been drinking. I think I should open up the door. Now my carpet will take a ride. Started off with the keys inside. Voilà, la voix reste au milieu. Hein. La voix principale reste au milieu. And just for a while, I believe brakes on the streets of nobody sees. I feel you turn these headlights on. Really like this, I just wanna be. Joy ride. Pour ce qui est de notre saxophone. Ensuite, la piste, notre Hammond, on va le laisser au milieu vu qu'on a une piste stéréo. Voilà, donc qu'est-ce qu'on disait les copains? Ça c'était bon. On va s'occuper maintenant des autres claviers. Alors regardons où ils jouent dans notre séquence. Nos claviers, ici. Voilà, donc là on est de nouveau au début. On va écouter le Moog qui joue par là. Revenons. Voilà. Ici, on va installer une petite boucle. Voilà, comme ça. On va remettre l'aimantation. Parfait. Bon, on entend aussi le Hammond. Voilà, comme ceci.
ensuite notre Nordlied. On va écouter où joue le Nordlied. Eh bien, le Nordlied par ici. Voilà, on retourne au début. Hop, le Nordlied joue. Voilà, on va l'écouter là. Hein, il joue sans le Hammond. Donc, mettons une petite boucle, les copains, à ce niveau. You know what I'm thinking? Something that I've never done before. Don't know if I should, so craving chicken. I think I should open up. Mhm. You know what I'm thinking? Something that I've never done before. Don't know if I should, so craving chicken. I think I should open up the door. You know what I'm thinking? Something that I've never done before. Pas mal. Ensuite, le Yamaha pour terminer le réglage de cette panoramique. Les copains, on va donc mettre le Yamaha à l'affiche. On va essayer de repérer un endroit où il joue sans trop de Hammond. Donc peut-être à ce niveau, par ici, je dirais, les amis. Voilà, on peut zoomer un tant soit peu. Et on va installer une petite boucle donc à ce niveau tout simplement. D'accord. Voilà. Hop, on va être plus précis avec notre boucle. Mhm. Voilà, comme ça. Voilà, on est pas mal. Donc, on a réglé toute notre panoramique, hein, les copains. On n'a rien oublié, notre Moog, notre Hammond. Voilà, on va peut-être une dernière fois écouter notre Hammond. Voilà, je dézoome un petit peu, comme ceci. Et je veux juste vérifier quelque chose. Voilà, une petite boucle, une dernière. Joy ride. Bully breaks on the streets of the body. I feel cold. Headlight. Tastes like a cheese. Is this cold? It's not gonna be a winner. Cheap champagne. Tastes like a cheese. Voilà, comme cela, comme ceci, et comme cela. Hop. This night
Ouais, d'accord, c'est ce que je voulais entendre. Voilà. Donc, notre panoramique est réglé. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, les tomes, on laisse de côté, le micro d'ambiance, on laisse de côté, la voix qui, de toute manière, ne chante pas, et les deux accompagnements, on laisse aussi de côté. Donc, venons, les copains, il nous reste encore 6 minutes pour faire terminer notre mise à plat. Donc, ici, on peut faire afficher, voilà, seulement les soundbites et les notes. On sélectionne tout, et dans notre tableau, notre table de mixage plutôt, que dis-je, voilà, dans les vues, on fait cette fois tout affiché, et on peut baisser tous nos faders, excepté ceux des groupes. Voilà, comme cela. Les reverbs, on peut aussi mettre à 0. Pour l'instant, ce ne sera pas utilisé. Et on va faire comme ceci, comme cela, comme cela. Et on garde donc ce qui est principal. Donc, allons-y gaiement depuis le début. Night could be a Voilà. feels when I taste like even feel warm. This night could be a little better. It feels like it's not gonna be a winner. Cheap champagne tastes like the cheapest thing. Is this cocaine? Parties not so good. Oh, don't know if I should so the door. For I want so nobody sees. I feel you turn these headlights. Really like this life you wanna be. So I could take my own. This
She's so vain, cool. You know what I'm thinking? Something that I've never done. Right. Voilà, le Moog. Le Moog, où te caches-tu, Moog? Le Moog, à ce niveau. Le Moog ou Moog, je sais plus. Je sais plus, les copains. Voilà, une petite boucle à ce niveau. So I could take my nobody sees up the attorney. Such one of these. So I could take nobody sees up the attorneys. Voilà. Ensuite, notre Nordlied. Le Nordlied, où joue-t-il? Le fameux Nordlied, par ici, les copains. Alors, le Nordlied, on va y mettre une petite boucle. Voilà, sur ce fameux Nordlied que voici, que voilà. I think I should open. Oh, if I should, it's okay. I've been. I should open up. Voilà. Et ensuite, pour terminer avec ces claviers, notre joli Yamaha. Yamaha, s'il joue plus ou moins tout seul, ce serait peut-être par ici que on entend bien. On va se mettre par là, les copains. Voilà, on va donc arrondir un petit peu tout ce bazar. Et on va y mettre une petite boucle. Donc, on zoome un tant soit peu avec cette boucle à ce niveau pour écouter donc notre Yamaha que voici, que voilà ici. Voilà, les copains. 13 minutes. Aïe, je dépasse de 3 minutes. Mais j'ai oublié les overheads, les copains. Alors, on disait
Ah, il y a encore le saxophone, hein. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le saxo. Le saxo. Alors, par exemple, à ce niveau. Voilà, vite un petit plugin. On va pas trop tarder. Virtual Mix Rack, donc en mono, c'est bien du mono. Oui, les copains, c'est bien du mono. Voilà, ça, on peut désactiver et on va carrément rajouter, qu'est-ce qu'on va dire, 6 décibels. Voilà, qui est fait. Voilà. Et ensuite, il nous reste notre voix. Alors la voix, où es-tu la voix? Eh bien, on va la chercher dans la séquence. On se remet peut-être au début, les copains. On va zoomer un peu ce bazar. Oui, alors on va regarder où ça chante fort. Ça veut dire donc à partir d'ici, les amis. Could be a little light. It's not gonna be a winner. Cheap champagne tastes like a cheapest thing. Is this cocaine? Feels like a On va aussi mettre un petit plugin. Voilà, c'est déjà fait. like a sleeping pill. Party's not so good. You know what I'm thinking? Something that I never done before. On va peut-être retourner ou chanter notre voix. Vous voyez qu'on commence à être un peu stress, les amis, mais voilà, il n'y a pas de concours à rendre. This night could be a little better. Feels like it's not gonna be a winner. Voilà. Cheap champagne. Voilà les copains, il est 12h17. Nous venons de terminer notre mise à plat. Qu'est-ce qu'on disait? En 1h07, nous nous en sommes bien sortis. Vous voyez qu'il ne faut pas trop traîner et pas trop rentrer dans les détails. Mais voilà, cette mise à plat qui vient d'être effectuée. On va se remettre au début et on va écouter, voilà, on va faire, comme je vous l'avais déjà expliqué, Input Noir, leur mix, pardon, j'ai oublié de mettre le mix, non, je suis tout simplement pas assez au début, donc en gris, notre mix, Input en noir, leur mix, et on y va pour une dernière écoute. Je vous quitte juste une minute, je reviens les copains. Donc une petite pause de 1 minute. Voilà les copains, me voici de retour. Donc on va faire une dernière écoute de ce morceau dont nous venons de terminer la mise à plat sur les chapeaux de roue. Voilà, je veux juste ranger quelque chose. Pardon, je suis désolé. Voilà qui est fait. Hop. Voilà. Donc on y va, on va tout de suite faire démarrer cette affaire. À tout à l'heure les copains. Donc input noir, leur mix, input gris, notre mix. À tout à l'heure, je coupe le micro. Oui, je coupe le micro.
something that I never done before. Don't know if I should, it's okay, been drinking. I think I should open up the door. Now my car gonna take a ride. Started up with the keys inside. For a while, I pull the brakes on the street so nobody sees. I pull you turn these headlights on. Really like this, I should wanna be. So I could take my own joyride. This night just got a little better. Street signs telling me whatever. If she stayed, maybe I could still. But she's so vain, egocentric, overkill. Parties not so good, you know what I'm thinking? Something that I've never done before. Don't know if I should, it's okay, I've been drinking. I think I should open up the door. Now my car will take a ride. Started out with the keys inside. And it's for a while. I pull the brakes on the street so nobody sees. I feel you turn these headlights on. Really like this, I wanna be. So I could take my
red light.